Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la fin des signes du zodiaque asiatique et il était temps, ça fait 2 semaines que je dois les faire. Voilà. Si vous regardez mes vidéos, vous aurez dû savoir, enfin vous avez dû... Oui c'est ça, vous avez dû savoir que j'ai eu quelques petits soucis et c'est pour ça que j'ai pas pu continuer, je m'en excuse. Et voilà, si vous ne connaissez pas votre signe du zodiaque asiatique, ne vous en faites pas. Je vais dire les années à chaque début de vidéo pour chaque signe, à quelle année ça correspond exactement, parce que les signes du zodiaque asiatique correspondent par signe et non pas par... Enfin, par année, pardon, et non pas par mois. Je ne vais pas m'attarder sur les signes élémentaires, tout ce qui est métal, or, etc. etc. Non, métal, argent... métal, terre, etc. etc. Voilà, je pense que je prends déjà vachement de temps pour faire 24 vidéos du zodiaque. Voilà, on va pas non plus m'en demander plus. J'ai aussi d'autres choses à faire à côté. Donc là, on est sur le cheval. Pour le cheval... Voilà. Pour le cheval, on est sur 1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990 et 2002. Voilà, voilà. Donc pour le cheval, c'est le même pour le signe du zodiaque chinois et le signe du zodiaque vietnamien. Parce que je préfère dire asiatique, ça englobe du coup le viet et le chinois. Je fais le chinois parce que c'est le plus répandu, mais comme je suis viet, bah, je vais faire le signe astrologique viet. Ça ne change rien, et à ce moment-là, si vous voulez savoir quels sont les changements, je vous invite à regarder la signification des deux signes, sachant que les deux qui changent, ça va être le lièvre pour les Vietnamiens, ça va être le chat, et le sanglier en Chine, ça va être le cochon pour les Vietnamiens. Voilà, donc je vous invite à voir la description des deux pour voir quels sont les changements, mais comme vous êtes cheval, ça ne vous concerne pas. Donc pour les chevaux, oui c'est ça, pour les chevaux, on a quels sont les blocages qui vont venir ce mois-ci, enfin du coup la fin du mois. On a l'ascension, donc là va y avoir un petit problème au niveau de justement de cette ascension, de ce sentiment de liberté, de trouver des solutions. C'est possible que vous arriviez à un moment où vous êtes un petit peu en ras-le-bol total et que vous ne trouvez pas de solution et que ça vous frustre et que du coup vous rentrez de plus en plus dans un cercle vicieux. Notamment vis-à-vis de la famille et des nouveaux projets. Comment faire pour arranger les choses? On vous demande d'être dans l'épanouissement, de vraiment voir les choses positives qu'il y a autour de vous, d'être dans cette harmonie et dans cette protection, de vraiment aller vers le bonheur et de ne plus vous soucier de l'argent. C'est en arrêtant de se soucier des choses que généralement ça débloque. C'est dans le lâcher prise qu'il y a des blocages. Au niveau de vers quoi vous allez d'ici la fin du mois, on a le retour de la fertilité, le retour des nouveaux projets, le retour de cette imagination qui vous permet d'aller un petit peu plus vers notre destinée et qui nous permet de laisser rentrer la magie. On va vers une réparation justement, donc la fin des blocages et un examen réussi, donc c'est que vous allez plutôt bien réussir ce test. Au niveau de votre sentimental, on a la transformation, la créativité et l'intégrité. Ça veut dire que là, vous êtes en phase d'intégration, vous êtes en phase... vous comprenez en fait, vous conscientisez les problèmes que vous avez dans votre vie actuelle et ça vous permet donc de pouvoir accéder plus à cette transformation parce que vous êtes vraiment en train d'intégrer les choses et que vous vous rendez compte des choses et de leur impact surtout. Donc là, vous êtes à la croisée des chemins. Donc après avoir intégré tout ça, vous êtes en train de vous demander est-ce que je continue vers là où je me suis toujours dit que j'allais aller ou est-ce que je ferais pas d'aller vers là qui me conviendrait plus, qui convient plus à la personne que je suis maintenant, tandis que celle-là, elle convient plus, celle que j'avais avant, le projet que j'avais avant convienne plus à la personne que j'étais avant. Est-ce que il n'y a pas un moyen de faire un compromis dans les deux? Est-ce que je dois absolument me concentrer sur ce qui était avant parce que j'ai travaillé pour ça, ou est-ce que je dois travailler pour autre chose? Ça, c'est vraiment un petit peu l'heure du bilan, quoi. Et on a la réunion, donc c'est tout ça, c'est par rapport au fait de vous réunir avec quelqu'un, enfin de vous réunir.
d'être avec quelqu'un, tout simplement. Au niveau de votre professionnel, on vous dit qu'il y a quand même pas mal d'illusions au niveau de votre pro. Possiblement des collègues qui se fichent de vous, ou que ce soit vous qui vous fichez d'eux, ou il y a des choses qui vont pas en fait dans votre professionnel et vous vous êtes mis dans la tête que c'était normal, alors que non, ce n'est pas normal. Il y a votre ange gardien qui est là pour vous dire qui va vous aider à vous ouvrir les yeux à partir du moment où vous le laissez faire, et qui va s'occuper de vous enlever toute cette trace de culpabilité qui pourrait y avoir au niveau de votre boulot et qui commence à vous angoisser un petit peu. Au niveau de la famille, on a le voyage sacré, et c'est marrant parce que là, il y a le mot famille. Donc là, on est dans les cycles de vie, il y a vraiment quelque chose ce mois-ci qui va s'alléger au niveau de la famille, qui va vous permettre de voir en quoi c'est une tribu qui vous va. Mais il y a encore pas mal de jalousie à ce niveau-là. On a ensuite l'appel à dissolution des pensées négatives, ça c'est votre conseil. Le conseil des anges gardiens, c'est arrêter d'avoir toujours des pensées négatives. Aller plus vers la joie, et l'heure de la sieste, c'est pour vous dire de vous reposer un petit peu. Voilà messieurs, dames, pour les gens du signe du cheval. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Encore une fois, pardonnez-moi pour le retard. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé du coup, et voilà, tout simplement. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à plus tard.